Comment avez-vous réussi à gagner la confiance des gens contrôlant l'accès aux forums clandestins? Il faut se faire un nom dans l'un des IRC, créer des botnets gratuits ou bon marché, et les gens commenceront à parler de vous. Mais dans l'intervalle, c'est comme si vous frappiez sur une immense porte en fer qui refuse de s'ouvrir. Quels sont vos principes moraux? Comment percevez-vous les propriétaires des sites que vous piratez et les victimes infectées par votre botnet? J'ai un peu de peine pour les victimes des fraudes à la carte bancaire, même si vous méritez ce qui vous arrive si vous êtes assez stupide pour cliquer sur n'importe quel lien. Les administrateurs, eux, je les déteste. Si vous n'êtes pas capable de corriger une SQLI ou un XSS, vous ne devriez pas être responsable des cartes de crédit d'autrui. C'est tout simplement dangereux, stupide et risible. Et quel est votre point de vue sur les risques de prison encourus? Cette peine potentielle ne vous incite-t-elle pas à arrêter? J'ai dû y penser pendant 10 minutes tout au plus. Je suppose que ce serait dramatique. Je me demande si en prison, le personnel s'occupe de transactions bancaires. Et puis, les gens me demandent, la prison ne te fait pas peur? Ou bien, ne crains-tu pas de perdre tout ton argent? Si les autorités parviennent à découvrir 100 de mes dollars, ils peuvent bien les garder. Vous comprenez, travailler de manière clandestine signifie que tout le monde possède des centaines de noms différents, de faux passeports, etc. Si les autorités parviennent à en trouver un seul, ils peuvent bien tous les avoir. On utilise de fausses identités, on blanchit de l'argent grâce à un café que l'on possède et qui alimente une banque. Tout cela a l'apparence de la légalité. Ce n'est pas forcément un café, c'est peut-être un nightclub ou n'importe quoi d'autre. Ou bien, on peut vendre ses services à une entreprise légitime qui en échange blanchit votre argent. Pour ce genre de crime, il est extrêmement difficile de réunir suffisamment de preuves. Et même si l'on y parvient, l'argent est impossible à retrouver. 10 ou 11 millions de dollars gagnés sur 10 à 13 ans pour une peine de prison de 15 ans maximum. Je ne peux vraiment pas imaginer ce que serait ma vie en étant enfermé, puisque j'ai toujours été libre, et je ne parviens pas à envisager le contraire. Selon vous, quelle est la différence entre un black hat doué et un script qui dit? Où vous placeriez-vous? Tout le monde commence en bas de l'échelle, l'important c'est d'y grimper. Un script qui dit n'accédera jamais au vrai niveau clandestin. Les anciens obligent tous ceux qui veulent y accéder à développer des botnets, des vers, des virus, etc. C'est comme un droit de passage. Et qui disent servent de paillasson. Est-ce que je suis un Kiddies? Je n'espère pas, sinon la création du premier botnet automatisé d'infection de serveurs n'aurait été qu'une belle perte de temps. Combien d'heures par semaine consacrez-vous à vos activités de black hat? Lorsque j'aborde un nouveau projet, par exemple lorsqu'un nouvel exploit Zero Day est rendu public, je peux y consacrer jusqu'à 48 heures d'affilée, puis je m'accorde 8 à 9 heures de sommeil avant de m'y remettre pendant 2 jours. En moyenne, je dirais 8 à 10 heures par jour. Après tout, c'est un job à plein temps. Avant de vous lancer dans de telles activités criminelles, quelles étaient les offres d'emploi, dans votre région, pour quelqu'un possédant vos compétences? Combien d'argent pourriez-vous gagner si vous exerciez un métier légal? On m'a offert un poste de spécialiste en sécurité informatique pour une compagnie assez importante. Mais ce que je gagnerais en 1 an dans cette entreprise, je peux l'obtenir en 2 semaines de piratage. D'après vous, quelles idées reçues les plus courantes inspirez-vous au monde de la sécurité informatique? Ils pensent que nous sommes tous liés au crime organisé, que nous voulons voir le monde sombrer dans le chaos et que nous sommes tous russes. 90% des pirates de cartes bancaires que je connais reversent des sommes importantes, 80 000 à 90 000 dollars par an, à des opérations caritatives. Je connais aussi des pirates qui sont partis en Afrique pour y apporter des milliers de moustiquaires. Ce n'est pas parce que nous avons trouvé un moyen très rapide de gagner énormément d'argent que nous voulons voir le monde s'effondrer, les gens mourir ou vivre dans la rue. Ce n'est qu'un business. Si quelqu'un mourait d'un cancer et que vous aviez le médicament miracle, je suis certain que vous le feriez payer un prix exorbitant. C'est le même état d'esprit. J'exploite le problème de quelqu'un pour mon bénéfice personnel. Nous sommes de braves gens.